Bonjour à tous et bienvenue sur l'instant montre de Nico. Nico, c'est moi et aujourd'hui je vous dévoile le deuxième épisode de la série sur mes Seiko. Allez, c'est parti, générique. Let it, bang, bang. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui épisode 2 de la série sur mes Seiko consacrée à la Seiko alpiniste que vous voyez cette fois-ci au centre de l'écran. Alors avant de commencer, plusieurs choses. D'abord, je voulais vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode consacré à la Black Series Night Vision Tortoise. C'est une montre qui a énormément plu. Les statistiques de ma chaîne ont littéralement explosé, c'est-à-dire que le nombre d'abonnés a pris au moins 15% en l'espace de quelques jours, ce qui est assez incroyable compte tenu de la jeunesse de ma chaîne et puis pour l'instant, la relative le faible audimat dont elle bénéficiait. Là, ça y est, on a dépassé aujourd'hui, depuis hier, mais au jour où je vous parle, les 300 abonnés, alors qu'on était à peine à 260 au moment où la vidéo est sortie. Donc, vous voyez qu'on est quasiment à 20% d'augmentation d'abonnés. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça coûte rien, mettez le petit pouce en l'air si ça vous plaît. Du coup, ça propulse encore plus la chaîne dans l'algorithme. Mettez un petit commentaire aussi, n'importe quoi, 3 mots, une petite critique constructive ou un petit encouragement, n'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête, ça participe à faire bouger la chaîne dans l'algorithme YouTube et à la faire connaître. Voilà, donc abonnez-vous, ça la fera connaître, ça me permettra de me faire connaître et d'essayer d'avoir la confiance des marques, éventuellement de certaines enseignes, pour me faire prêter des montres. Ces montres-là, c'est pas pour me les faire offrir, c'est pour vous les présenter et par les montres. Donc voilà, tout ce que vous ferez sur la chaîne, c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour vous au final, puisque ça vous revient après derrière. Je peux faire des reviews, je peux faire tout un tas de choses, et comme je veux rester objectif, ces montres-là, soit je devrais les restituer, soit si elles me sont offertes, je les rejouerai très certainement sur des concours. Donc ça permettra de fidéliser aussi et de vous remercier cette fois-ci de manière matérielle. Donc n'hésitez pas, voilà, ça c'est important, c'était dit, il fallait que je vous le répète. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien vous le savez, vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux, notamment mon Instagram et même sur YouTube, j'ai fait passer un petit peu. Je porte aujourd'hui ma superbe Tudor Black Bay Pro. Voilà, un vrai bonheur. Elle est terriblement confortable. J'ai une dérive de plus 1 seconde par jour. Donc voilà, elle est réglée quasi parfaite. Magnifique montre. Je m'en lasse pas. Je la porte très souvent en ce moment, évidemment. C'est normal. Elle est superbe. Voilà, je vous ferai une review, je pense, quand je l'aurai un petit peu saigné quand même, à partir de cet été ou la fin d'été. Voilà, à partir de septembre peut-être plus, comme ça j'aurai déjà quelques mois de pratique. Sans plus attendre, on va repasser à Seiko, donc à cet épisode 2 consacré à l'alpinisme. Je vais faire un petit peu de place et puis on va aborder ça plus précisément. Allez, c'est parti. Alors avant d'attaquer les caractéristiques techniques de cette montre, on va faire un petit peu d'histoire. Alors pas l'histoire de la marque puisque je l'ai déjà faite au premier épisode, mais l'histoire du modèle. Parce que la première montre alpiniste a été présentée par Seiko en 1959 pour répondre aux attentes des alpinistes et des amateurs de sport de plein air. Elle a été très bien accueillie dès sa sortie. Elle a acquis au fil des décennies une réputation qui allait très largement dépasser les limites du marché japonais auquel elle était initialement destinée. Elle est alors le tout premier modèle Seiko conçu pour le sport et a ouvert une voie qui a mené au cours des décennies suivantes au développement de nombreux garde-temps emblématiques et autres instruments de mesure du temps à usage sportif tels que les chronomètres et les montres de plongée.
Donc là, vous voyez que je vous mets au fur et à mesure hein, les imagettes du premier modèle, du modèle pionnier. Et puis, au fur et à mesure, je vais vous montrer d'autres images des versions supérieures, enfin ultérieures. Donc l'alpiniste a conservé son âme, évidemment, mais son design a évolué au fil du temps. Voilà, donc vous allez pouvoir admirer différents modèles, différents coloris. Là, on est sur une version, SPB 209 J1. Voilà, alors je vais vous mettre au fur et à mesure aussi hein, des plans un petit peu plus rapprochés. Vous inquiétez pas, on va la voir un petit peu mieux. J'ai décidé pour cette vidéo d'essayer de rapprocher un petit peu la caméra. J'espère que ce sera mieux. J'ai trouvé que sur les précédentes, c'était un petit peu loin. Donc voilà. Donc vous allez voir d'autres modèles, hein, je vous l'ai dit. Ce modèle donc alpiniste a intégré la collection Prospex à partir de 2020. Voilà. Donc dorénavant, elle bénéficie du X sur son cadran, du X Prospex dans la classification des catégories Seiko. Alors d'abord, eh ben, parlons au tarif. C'est une montre à 720 €. Voilà. Donc celle-ci n'est pas une série limitée. C'est une série qui normalement continue d'exister. 720 €. Bon, sachez que moi je me suis débrouillé pour... Enfin j'ai été patient tout simplement. Hein. J'ai attendu une belle occasion. Et je l'ai trouvé chez David et Philly. Donc David et Philly, je vous conseille d'aller les voir. Je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo c'était. Puisque je leur avais acheté, je leur ai acheté au moins 2 montres à David et Philly. Je ne sais plus, je retrouverai ça, je vous le dirai. Très très bien, il y avait un 20% dessus, donc ma foi, le calcul il était vite fait, c'était très très bien. 720 €, bon, voilà. Après, je sais qu'il y a des fans de Seiko qui trouvent que les tarifs sont justifiés. Moi, je la trouve un petit peu excessive quand même, à 720 €. On va pas se mentir. Ça reste une Seiko alpiniste. Bon. Après, c'est vrai compte tenu des augmentations de tarifs aujourd'hui, au final 720 €, bon, elle reste, elle se classe plutôt pas trop mal, à condition qu'elle n'augmente pas dans les versions futures. Parlons un petit peu de ses dimensions. Donc c'est une 39,5 de diamètre, donc je vais vous la sortir un petit peu de son écran, on va la rapprocher. C'est une 39,5 de diamètre, donc c'est une montre qui est très facile à porter hein, pour tous les poignets. Je vous la mettrai tout à l'heure au poignet. 39,5 de diamètre. On est sur quelque chose de relativement fin, hein, puisqu'on a une épaisseur de 13 mm. Donc c'est pas dingue, mais c'est pas une dress watch non plus. Hein. Essayez de ne pas faire de reflets. Voilà. 13 mm d'épaisseur. Bon, c'est correct, ça se porte très très bien. On est sur un 20 mm d'entrecorne et un 45,5 de corne à corne. Hein, donc je répète, le corne à corne, c'est de la corne supérieure à la corne inférieure, et l'entrecorne, évidemment, c'est ce qui va déterminer la largeur du bracelet au départ. La montre pèse 90 grammes et étanche à 20 ATM, donc voilà, hein, théorique 200 mètres. Elle bénéficie d'un verre saphir, d'une lunette lisse polymiroir qui je trouve est du plus bel effet, qui n'est pas d'ailleurs présente sur tous les modèles alpinistes. Hein. Certaines bénéficient d'une lunette brossée. Moi je voulais bien, je préférais cette lunette polymiroir. Ça lui donne justement ce côté un petit peu chic qui manque à cette montre à vocation au départ un peu plus sportive. Elle est équipée du calibre 6R35 qui offre 70 heures de réserve de marche. Donc c'est quand même très confortable. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est une montre qui pèse 90 grammes. Voilà. Donc, revenons au calibre, le 6R35. Alors sur la première vidéo, à l'épisode 1, je vous ai parlé du calibre 4R35 qui ne faisait pas des étincelles. Hein. Clairement, dans ma Black Series, j'avais un retard journalier de 20 secondes. Là, j'ai du retard, mais on est à moins 2 secondes. Alors ça va faire sourire certains. Je repense encore au camarade Corentin de la chaîne Amateur de Montres, qui lui en a eu une aussi. Alors, je ne sais pas s'il l'a toujours ou s'il l'a revendue.
Mais il n'avait pas du tout, le pauvre, cette précision-là au niveau du calibre. Il avait beaucoup plus. Il a eu énormément de mal, encore une fois, avec le SAV. Bon, ma foi, il n'a pas eu de chance. Moi, je sais que sur celle-là, je ne me plains pas du tout. Elle tient très très bien. Alors, parfois, elle avance un peu. Elle est parfois à +2, parfois à -2. Tout dépend, en fait, de si je pense à bien la remonter le matin. Parce qu'il faut quand même lui remettre le matin. Moi, j'aime bien remettre 10 ou 20 tours de couronne, histoire de bien recharger le ressort de barillet. Et de l'activité que j'en ai la journée. Si je suis au boulot, je vais bouger un petit peu moins les bras. Si je suis dehors, je vais être un peu plus actif. Donc en fonction de la charge du ressort, j'ai l'impression, puisque c'est une montre automatique, en fonction de la charge du ressort, elle va être un petit peu plus rapide ou un petit peu moins rapide. Donc globalement, je fais entre -2 et +2 secondes par jour. Voilà, en fonction de l'utilisation. Et c'est très 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 bien. J'avoue que j'ai été agréablement surpris, je ne m'y attendais pas à aussi bien. Donc celle-ci ne bénéficiera pas d'un passage chez l'horloger en service. Comme vous pouvez le voir, donc ce modèle SPB 209 J1 est le modèle à cadran marron soleillé. Alors bon, là, évidemment, avec le ring lumineux, c'est pas évident de ne pas avoir de reflet. Puis dehors, j'ai pas une super lumière. Donc je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer ça comme ça en live. De toute façon, je vous mettrai des photos au fur et à mesure, des images. Le cadran est magnifique. Alors tous les index, les chiffres, les aiguilles sont dorés. Dorés, mais alors un doré assez rosé, assez rouge même presque. On a l'impression que c'est un... Évidemment, c'est pas de l'or. On a l'impression que c'est un PVD or rouge, un peu à la manière de ce que fait Breitling avec son or rouge. C'est très joli, très cuivré. Voilà, ça va très très bien avec le cadran marron. Vous voyez, je ne sais pas si là vous allez arriver à le voir. Il est soleillé. Voilà, ça y est, on commence à voir un petit peu comment il joue. C'est vraiment très très joli. Vous avez en réo donc une lunette interne, une sorte de boussole. Là, on commence à voir aussi un peu mieux. Donc vous voyez, c'est assez simple à faire tourner. Vous voyez, dans un sens comme dans l'autre. On fait tourner la lunette et on peut orienter ainsi la boussole de manière à trouver facilement, en fonction de la position du soleil, de trouver le nord. Voilà. On a au niveau du guichet de date donc un cyclope. Alors j'avais pas de cyclope moi avant, celle-ci je pense. J'aime bien, même s'il faut être très dans l'axe pour bien voir la date, mais moi j'avoue que du coup c'est une des montres sur laquelle je vois le mieux la date. Du coup c'est vraiment sympa. Sur le cadran donc on a la marque, le X de Prospex, automatique, 20 bars pour l'étanchéité, 20 bars grâce à cette couronne vissée qui n'est pas logotée mais vissée. Donc on est vraiment sur une belle étanchéité, une montre qu'on peut vraiment emmener partout. Alors évidemment peut-être pas avec ce bracelet là dans l'eau, mais on peut vraiment faire beaucoup d'activités avec cette montre. Elle est très compacte, vous voyez l'épaisseur finalement, vous allez voir tout à l'heure sur le poignet. Elle n'est pas si épaisse que ça, elle se porte très très bien. On va passer tranquillement au dos de la montre. Donc au dos de ce boîtier en acier 316L, est-ce que c'était vraiment utile de le rappeler, en full polymiroir d'ailleurs, on a un fond transparent, voilà, que je vais vous mettre bien quand même devant la caméra. On a un fond transparent, on peut voir ce 6R35. Alors on a une masse oscillante qui est décorée façon Côte de Genève. Bon, c'est relativement... c'est pas des belles et grosses Côtes de Genève, mais bon, c'est une petite déco supplémentaire. Le mouvement est pas dingue. Alors c'est un mouvement qui recharge dans les deux sens. Si vous la remettez sur un remontoir la nuit, ce mouvement recharge dans les deux sens. Donc réglez-le sur gauche et droite. Vous entendez couiner le cuir du bracelet, qui est de bonne qualité, je trouve. Moi, je l'ai souvent entendu des critiques dessus, mais je le trouve plutôt pas mal. On a une très belle déployante, très confortable, très facile à régler. Alors, vous voyez, le réglage se fait très simplement ici. Il suffit d'activer les deux poussoirs de chaque côté. Tac. Et hop, ça s'ouvre et on peut régler le bracelet.
Et elles servent, ces deux poussoirs servent également à ouvrir ensuite le bracelet. Voilà. Le cuir, donc je vous disais, est un petit peu raide, mais de très belle qualité. C'est un cuir... je pensais qu'il était marron. Au final, j'ai l'impression qu'il est un peu noir. En tout cas, c'est un marron très très sombre qui va bien et qui tranche un peu avec le cadran. Avec ses petites coutures comme ça vintage. Ça lui va plutôt bien. Hein. Ça lui va plutôt bien. Alors... Vous avez peut-être, pour les amateurs et les connaisseurs hein, de Seiko, vous avez peut-être pu constater que mon bracelet, en fait, revient par l'extérieur, par le haut, alors que d'origine, il est inversé. Voilà, moi, je ne supporte pas d'avoir la languette du bracelet hein, qui revient par le bas, donc j'ai tout simplement inversé. Et ça me va beaucoup mieux comme ça. Je trouve que la déployante se dépose beaucoup mieux sur le poignet. Et c'est plus confortable. Elle est peut-être un petit peu longue. Là, elle vient de temps en temps un petit peu heurter le poignet, mais il y a pire. Voilà, je vais vous la passer au poignet. Alors au poignet, qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà, j'ai un petit peu retroussé le gant. Je vais essayer de ne pas me mettre trop loin. Voilà, sur un poignet de 18, vous voyez, la courbure des cornes vient vraiment épouser. Ce qui fait qu'au niveau de l'épaisseur, on n'a pas la sensation d'avoir cette épaisseur-là hein, de 13 mm. Le verre n'est pas bombé, le verre saphir. Hein, j'allais pas non plus oublier de vous le dire. Le verre est en saphir. Voilà, alors vous voyez, quand on n'a pas de lumière dessus, on a l'impression que le cadran est noir. Et puis dès qu'on a un peu de lumière dessus, on voit le marron soleillé qui commence à apparaître. En plein soleil, c'est impressionnant. Ça lui sort des reflets absolument sublimes. Là, il y a un peu de reflet. Alors, le traitement anti-reflet du verre saphir n'est pas dingue, hein, comme vous le voyez. Mais là, on distingue là, un petit peu. Voilà, donc non, au poignet, c'est vraiment confortable. Vous voyez, s'il y a besoin d'utiliser la couronne, tac, c'est facilement utilisable directement au poignet sans avoir besoin d'enlever la montre. Voilà. Alors comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, il y a eu beaucoup de versions hein, différentes, ne serait-ce que de ce modèle-là, principalement, à double couronne. Il y a des modèles à simple couronne, 3 aiguilles date, un petit peu plus classiques, et chiffrés hein, au niveau des index, et puis bon, les modèles qui sont plus conformes à la version initiale, avec des index triangulaires et à bâton. Voilà, après chacun se fera son avis sur l'esthétique, hein, ça c'est propre à chacun. Moi j'ai préféré ce modèle-là, je le trouve assez peu courant. En plus, elle est très facilement portable. Voilà, j'ai été beaucoup plus emballé par cette version double couronne. Donc pour conclure ce deuxième épisode hein, que j'ai remis donc les cousines à côté les unes des autres. Pour conclure ce deuxième épisode, eh bien, voilà, moi je suis extrêmement satisfait de cette Seiko Alpiniste. Vraiment content. Elle est belle. Hein, elle se porte à l'alpiniste avec une chemise à carreaux ou avec un costume. Elle passe très bien comme une jolie dress watch. J'en suis très satisfait. Sa fiabilité pour l'instant n'a pas fait défaut. Sa dérive journalière, ma foi, bon bah voilà, hein, c'est que du bonheur. Les dimensions sont parfaites, elle pose très bien au poignet. Aucun défaut pour moi hein, sur ce genre de montre. Alors si, je vais quand même faire une petite réserve, même si c'est quelque chose dont je ne me sers pas. Hein. La couronne, la deuxième couronne, hein, celle que vous voyez ici, qui sert à faire tourner le réo, la boussole interne, est très fluide, trop fluide. On aurait aimé une petite résistance ou éventuellement un petit crantage. Ça aurait été pas mal. Là, c'est vrai que ça bouge un peu facilement, quitte à ce que ça bouge même tout seul. Et ma foi, bah, des fois, j'ai pas le nord à 12 heures. Donc, moi qui suis des fois un peu pointilleux, un peu obsessionnel compulsif, ça me gonfle que c'est bouger. Mais voilà, bon, c'est pas dramatique.
Il n'y a rien de grave dans tout ça. Sinon, à part ça, ma foi, aucun défaut. Le bracelet est très confortable, il s'assouplit tout doucement. Moi, j'aime pas les bracelets qui s'assouplissent trop vite. Hein, après, il patine trop vite. Et voilà, j'aime bien que la montre prenne le temps de vieillir tranquillement. Surtout que c'est pas une montre que je brusque beaucoup. Donc voilà, Corentin de la chaîne Amateur de montres, hein, je le redis encore, allez voir sa chaîne. Ce type est vraiment sympa. Il fait de très très bonnes revues, de très très bons tests hein, sur ses montres. Il prend vraiment le temps de vous expliquer tout. C'est très intéressant. Et j'en profite aussi du coup pour vous parler de son compère Julien de la chaîne Remontre, qui est aussi un type extraordinairement sympathique, drôle et très calé d'ailleurs aussi en horlogerie. Il fait beaucoup de revues de montres. Il nous montre pas mal de choses, c'est intéressant. Moi, c'est une de mes chaînes références. Hein. C'est vraiment quelqu'un que j'ai plaisir à revoir chaque fois qu'il sort une vidéo. Les deux d'ailleurs travaillent souvent ensemble dans un nouveau format qu'ils appellent Versus. Donc allez voir Amateur de montres, allez voir Remontre, allez voir Corentin, allez voir Julien. Ils sont très très sympas. Donc Corentin, je te disais, voilà, pas de bol pour toi. Moi, la mienne, impeccable hein, au niveau réglage. Mon Alpi, impeccable. Voilà, on ne peut pas dire plus. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir, à très vite. Vous savez qu'on va bientôt aborder celle-ci. Celle-ci, pareil, hein, je suis en kiff total sur cette montre-là. Ça faisait longtemps que je la voulais. Ça faisait longtemps que je la voulais dans cette version. Série limitée, avec ce bracelet. Tout était dans ma tête avant même de l'acheter. Je savais exactement quelle configuration je voulais. J'ai pris le temps, j'ai fini par l'avoir et c'est que du bonheur. Alors, ce sera l'objet du 3e épisode. En attendant, je vous dis ciao, bye bye à tous. Portez-vous bien, portez vos montres, sortez-les des boîtes. Si vous ne l'avez pas portée depuis longtemps, eh ben changez-en. Mettez-en une autre, il faut qu'elle vive et qu'il faut qu'elle voie l'air et la lumière. A plus, ciao.